Amen. Vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Ok. Alors, on est dans la joie, on va se réjouir. On va taper dans nos mains et on va accueillir notre Dieu avec un chant d'allégresse. Parce que notre Dieu est grand et c'est parce qu'il a porté un regard sur nos vies. Amen. Pour qui Dieu a fait de grandes choses. Amen. Je crois qu'on peut tous lever la main. Alléluia. Notre Dieu est tellement bon. Il est fidèle. C'est le Dieu qui regarde nos situations. Pour lui, on n'est pas trop petit. Pour lui, on n'est pas trop sale. Pour lui, on n'est pas trop, voilà. Notre Dieu, il nous prend tel que l'on est.
Et c'est lui qui nous élève, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous purifie, c'est lui qui fait toutes ces choses dans nos vies. Et nous voulons vraiment ce matin l'adorer. Vraiment ce matin, nous sommes émerveillés par l'action de notre Dieu. Chantons ensemble, émerveillés. Émerveillés en ta présence. Rien ne t'est impossible. Je suis émerveillée, émerveillée en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Émerveillée en ta présence. Non, rien ne t'est impossible. Je suis émerveillée en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu
qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Est-ce qu'on peut faire monter devant le Seigneur des louanges ce matin? Est-ce qu'on peut l'adorer vraiment de tout notre cœur? On va commencer à ouvrir nos bouches, on va commencer à l'adorer, alors que la musique va continuer. Nous, on va prendre le parti de louer notre Dieu. À toi la gloire, à toi l'honneur, Jésus. Nous voulons t'adorer. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que tu as fait de grandes choses dans nos vies. Et nous voulons témoigner, Seigneur éternel, devant celui, Seigneur Jésus, qui ne te connaît pas encore, Seigneur Jésus. Nous voulons témoigner de ta grandeur, Seigneur Jésus, car nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu tout-puissant. Nous voulons témoigner, Seigneur, de ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur Jésus. Nous y étions, Seigneur Jésus, sans force, Seigneur. Nous y étions, Seigneur, de la crainte, Seigneur éternel. Tu nous as rachetés, Seigneur Jésus. Tu nous as, Seigneur, lavés, Seigneur éternel. Tu nous as donné de la force, Seigneur Jésus. Tu nous as donné de la joie, Seigneur éternel. Tu nous as donné de l'amour, Seigneur éternel. Et nous voulons te glorifier, Seigneur, pour l'action, Seigneur, de ton esprit. Nous voulons vraiment te glorifier, Seigneur. À toi soit toute la gloire. À toi soit tout l'honneur, Jésus. Oh, est-ce que quelqu'un veut bénir le Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un veut élever le nom de Jésus ce matin? Oh, à toi la louange, à toi la gloire, à toi tout l'honneur. Nous te remercions, Jésus. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comparable à toi, Seigneur? Oh, Seigneur, personne n'est comme toi, Jésus. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Qui est comme Jésus? Seigneur, tu n'as point d'égal, Seigneur Jésus. Seigneur, on aura beau chercher toutes sortes de solutions. Tu es, Seigneur, la réponse. Tu es la vie, Seigneur Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur, Jésus. Amen. Je viens dans ta maison, Seigneur, car tu mets la joie dans mon cœur. Je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur. Je viens dans ta maison, Seigneur, car tu mets la joie dans mon cœur. Je
Jésus, tu es mon seul secours. Je veux rester près de toi, ô mon sauveur. Garde-moi, je te remets ta maison. C'est ton amour qui m'entoure. Jésus, tu es mon seul. Je veux rester près de toi, ô mon sauveur. Garde-moi. Ta maison, c'est ton amour qui m'entoure. Oh Jésus, tu es mon seul secours. Je veux rester près de toi, oh mon sauveur. Garde-moi, je te remets mon Tu es le seul Dieu, déclarons-le ce matin. Tu es le seul Dieu, alléluia, que je veux adorer. Tu es le seul Dieu, que je veux louer. Tu es le seul Dieu, tu es le seul Dieu. Que je veux adorer, tu es le seul Dieu, alléluia, que je veux louer. Ta maison, Seigneur, ta maison, c'est ton amour qui m'entoure. Oh Jésus, tu es mon seul secours. Je veux rester près de toi, oh mon sauveur. Garde-moi, je te remets mon cœur. Ta maison, c'est ton amour qui m'entoure. Oh Jésus, tu es mon seul secours. Je veux rester près de toi, oh mon sauveur. Garde-moi, je te remets mon cœur. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Il a brisé les chaînes dans des milliards de vies. Et il peut le faire aussi dans ta vie. Et on veut prendre ce chant qui nous rappelle ce témoignage. Mes chaînes sont enlevées. Alléluia. Car Dieu m'a fait grâce, grâce infinie. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Mes chaînes sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes sont enlevées. Mon
à chaque instant qui passe. Mes chers enfants, mes chers enfants, sont enlevés. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Elle m'a envahi, amour divin. Grâce infinie, mes chers enfants, sont enlevés, m'a racheté de son pardon. Elle m'a envahi, quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages, 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 mes chers enfants. Alléluia, alléluia, sont enlevés. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin. Grâce infinie, mes chers enfants, sont enlevés. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Oh, merci Seigneur, Dieu m'envahit, amour divin, alléluia, amour divin, grâce infinie. Oh Jésus, merci, merci Seigneur, tu es merveilleux Seigneur. Qui reconnaît que Dieu est merveilleux? Qui reconnaît que Dieu est merveilleux? Vous lève la main. Oh Dieu est merveilleux. Dieu est glorieux. À toi la gloire. Jésus, Jésus. Quelle grâce de te connaître. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons maintenant passer au temps des offrandes. Nous allons donner ce que le Seigneur nous a donné. Nous allons juste remettre une petite partie pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et merci Seigneur pour toutes ces grâces, pour toutes ces bontés. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Même quand je suis découragée, le Seigneur il sait me relever. Même quand je suis dans la faiblesse, le Seigneur me rend fort. Et c'est ce que dit ce chant que nous allons prendre. Quand la nuit tombée, l'angoisse surgit, sans fin tu m'as
Bonjour à tous, peu importe à quel moment vous nous regardez, que Dieu vous bénisse. On va passer au message de la parole de Dieu. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais avoir 2 volontaires, une sœur, un frère, peut-être de différents âges. D'ailleurs, on va jouer à qui veut gagner des millions. De ce côté et de ce côté. Premier culte, il y a 2 personnes qui se sont levées rapidement là. Deuxième culte, c'est pas trop ça. Hein, sinon, je désigne. Allez. Allez, tu viens. De ce côté, il y en a quelqu'un? Un frère, du coup? Allez. Ok. Il faut rester là en bas. On va acheter les diapos. Un ici, un ici. Ok, c'est bon. Vous avez un choix, cornélien. Vous avez un choix devant vous. Ben, mettez-vous en face de la petite table, là, chacun. Vous voyez ce qu'il y a devant vous? Il y a de l'eau. Il y a des billets. Et puis, il y a un livre, une Bible. OK? C'est bien ça. J'influence pas. Hein? Alors, juste simplement, sans que je dise quoi que ce soit, et d'ailleurs, vous aussi, à votre place, vous choisissez aussi, choisissez quelque chose, un des 3 éléments, vous en choisissez un, et puis vous regagnez votre place. Voilà, soyez honnête, vous prenez un élément, enfin, vous pouvez réfléchir, vous pouvez raisonner hein, pour dire, ben, ok, avec ça, peut-être je peux acheter 4 fois ça, ou je peux prendre comme vous voulez. Mais prenez un élément, un choix, et puis rentrez chez vous. Enfin, rentrez chez vous. Allez à votre place. Ok. Vous aussi, vous avez choisi? Chacun a choisi, vous gardez votre choix. Chacun garde son choix. On va y revenir tout à l'heure. Que choisis-tu? Et voilà le titre de mon message. Et si j'étais à côté de la plaque? Et si j'étais à côté de la plaque? Le thème de l'année de l'église d'Argenteuil, c'est lequel? Qui a dit fort? C'est quoi le thème de l'année? Voilà. Même le petit garçon, il a bien retenu, c'est bien. Au cœur de l'essentiel. Et ce matin, c'est sur ce thème-là que j'ai aussi envie de développer le message sur l'essentiel. Au cœur de l'essentiel. Qu'est-ce qu'on entend par essentiel? Comment peut-on définir un peu essentiel? On va voir un peu les mots qui peuvent venir quand on dit essentiel. À quoi on peut penser? On pense à ce qui est indispensable. Check. On pense à ce qui est le plus important. On pense à ce qui est le principal, ce qui passe en premier. On pense à la chose à côté de laquelle on ne peut pas passer à côté, hein, ce dont on ne peut pas passer à côté. On parle de ce qui est d'une nécessité absolue, ou alors ce sur quoi on place la plus grande valeur, ce sur quoi on mise tout. On parle aussi de ce qui est prioritaire, de ce qui est prioritaire.
Et quand on dit essentiel, qui dit essentiel dit choix. C'est pour ça qu'il y avait un exercice de choix. Je vais ramasser mes billets, personne n'a pris. Hein? Qui dit essentiel dit choix. Et qui dit choix suppose au moins 2 options, minimum. Quand on parle d'un choix, c'est qu'il y a au moins 2 alternatives. Là, il y en avait 3, mais il peut y avoir plus aussi. Quand on dit choix, c'est qu'il y a des possibilités. Et on va aussi voir ce matin l'importance d'évaluer nos motifs. D'évaluer nos motifs, c'est-à-dire de se poser la question, pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Pourquoi je fais ce que je fais? Dans la vie de tous les jours, pourquoi je viens à l'église? Pourquoi je fais ce que je fais? Quels sont les motifs? Parce qu'il est important de vivre avec un but, de vivre avec un objectif, de vivre avec quelque chose à viser. La Bible nous dit ceci dans les Proverbes 16:4, « L'Éternel a fait toutes choses, l'Éternel a tout fait pour un but. Dieu ne fait rien au hasard. Il n'y a rien qui est fait comme ça et dit, bon, on va voir ce que ça donne. Non. L'Éternel a tout fait pour un but. Il dit même le méchant pour le jour du malheur. Rien n'est laissé au hasard. Et il faut découvrir ce but. Il faut découvrir ce pourquoi nous sommes là. Parce que la vie est courte. Il y a une phrase que j'avais déjà dit, je ne sais plus qui l'avait dit avant moi, mais chaque pas dans la vie est un pas vers la mort. Terrible, quand nous réfléchissons. Chaque pas dans la vie est un pas vers la mort. Est-ce que la vie se résume alors à mourir? Quelqu'un a dit ouais. Ben justement, il ne faut pas passer juste de la vie à la mort sans avoir accompli notre mandat, sans avoir accompli la mission, sans avoir accompli ce pourquoi tu es passé ici-bas. Et chaque jour que nous passons, chaque chose que nous faisons, nous rapproche ou nous éloigne d'un but. Et là, je vais citer un pasteur que j'aime bien écouter, qui dit ceci, il dit la plus grande tragédie dans la vie, la plus grande tragédie dans la vie n'est pas la mort, mais c'est être en vie sans savoir pourquoi. C'est une vie sans but. Un des plus grands défis de la vie, c'est savoir quoi faire. N'est-ce pas? Qui ne s'est déjà posé la question, qui n'a jamais demandé à Dieu, mais Seigneur, c'est quoi ton plan? C'est quoi la feuille de route? On aime bien avoir des feuilles de route, parce que ça nous dit exactement, parce que même là, nos réunions, on a des feuilles de route parce qu'on a un timing et tout, on est sécurisé, Mais parfois, on demande, Seigneur, mais c'est quoi la feuille de route? C'est quoi le plan? Et on n'a pas toujours la réponse. Et parfois, on a le sentiment d'échec. Le sentiment de n'avoir rien fait. J'ai trouvé des définitions de l'échec qui sont un peu conventionnelles. J'ai vu ceci, l'échec n'est pas toujours le fait de ne pas réussir à faire quelque chose. L'échec, ce n'est pas toujours le fait de ne pas réussir à faire quelque chose. Et un des plus grands échecs de la vie, c'est parfois de réussir, mais dans la mauvaise voie. De réussir, mais dans la mauvaise mission. C'est comme avoir mention très bien, mais ce n'était pas cet examen-là qu'il fallait faire. C'est terrible ça. Tu es arrivé peut-être, je ne sais pas moi, en retard et tu as pris une classe comme ça, tu es rentré, tu as fait l'examen, tout bien répondu, waouh, tu as tout déchiré. Tu as les résultats mention très bien. Mais monsieur, ce n'était pas le sujet que vous avez étudié dans l'année. C'est avoir du succès dans quelque chose que tu n'es pas censé faire. Ça aussi, c'est l'échec.
c'est pas juste ne pas réussir à faire quelque chose, mais c'est réussir au mauvais endroit. Moi, il m'est arrivé un peu quelque chose comme ça, où quand je suis arrivé en France, donc mon désir et ce que moi j'avais reçu, c'était comme la vocation. À 13 ans, j'évoquais cela avec mes parents. J'ai envie d'être médecin. J'étais à l'île Maurice. J'arrive en France à 20 ans. Et puis, par toutes sortes de circonstances décourageantes, je me suis inscrit à faire autre chose. Je me suis inscrit dans une filière pour faire de la chimie, pour faire ingénieur au final, pour faire génie chimiste et chimique. Mais ça me plaisait bien. Hein. La chimie, les maths, c'est mon truc. J'aime ça. Et j'ai fait l'année. Ça réussissait bien. Je suis arrivé deuxième. Entre le major et moi, il y avait 0,2 points. Donc, j'étais pas loin d'être le major de la promo cette année-là. Et c'était bien, je réussissais. Mais un jour, quelque chose me questionnait, me travaillait. Dieu me travaillait. Mon père aussi me questionnait. Il dit, es-tu sûr que c'est ça la filière? Es-tu sûr que c'est là qu'il faut continuer? Ne m'avais-tu pas dit ce que tu avais dans le cœur? Je réfléchissais et un jour, j'ai entendu un message, une prédication qui m'a réaxé. J'ai abandonné ce que je réussissais pour tenter la chose difficile que sont les études de médecine. Donc, réussir dans la mauvaise voie, c'est aussi un échec. Je n'aurais pas été heureux, je pense, si j'avais fait autre chose. Il y a aussi, troisième message, ou quatrième, je ne sais plus sur la diapo où tu en es. Faire ce qui est bon n'est pas forcément faire ce qui est juste. Faire ce qui est bon n'est pas forcément faire ce qui est juste. On est tous très occupés. Qui est très occupé ici? Moi. Très occupé. Surtout en région parisienne, on est occupé. Il n'y a pas le temps. Occupé, occupé, occupé. Mais une des plus grandes erreurs de la vie, c'est être occupé sans être efficace. Être occupé à faire des choses qui ne sont pas nécessaires. Il y avait quelqu'un dans la Bible, un personnage qui s'appelle Marthe. C'était une femme très occupée. Elle n'avait pas de temps à perdre. Il fallait dresser la table, il fallait faire la cuisine, il fallait faire la vaisselle, il fallait que tout soit nickel, voilà. Elle gérait la maison, hein, c'était la chef. Elle était très occupée. Dès qu'il y a un invité, tac, 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 il faut que ça soit... Même Jésus est arrivé, elle était au taquet. Mais Jésus va la regarder et puis va lui dire, Marthe, Marthe. En gros, Marthe, Marthe, arrête-toi un instant. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu es très occupée, Marthe. Peut-être que tu es en train d'avancer dans la vie, mais avancer n'est pas forcément aussi synonyme de progresser. Est-ce que tu es en train de progresser? Tu avances, mais tu avances dans quelle direction? Le progrès, c'est avancer dans la bonne direction. Il m'est arrivé quelque chose, pas plus tard que hier, mais ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. J'ai raté la sortie sur l'autoroute. Hier, je devais venir ici pour les baptêmes. J'étais sur la A15. À un moment donné, peut-être je réfléchissais au message, tout ça, je méditais. Et j'ai raté la sortie. À un moment donné, je voyais toujours la route, hein, mais à un moment donné, je me réveille, et, façon de parler, je dis, mais Saint-Denis, on n'a pas raté là? Tout de suite, hop, et je regarde pourtant il y avait GPS devant moi et tout. Hein.
Donc le GPS dit, bon, maintenant tu sors de l'autre côté, prends sortie Asnières, etc. Tu refais le tour, etc. Et tu arrives à Argenteuil. Là, ça va. Mais parfois, ça arrive sur l'autoroute. Tu es en vacances. C'est un chemin, parfois, tu ne connais pas. Et il suffit que le GPS, à ce moment-là, il bug un peu. Tu rates la sortie. Tu continues. Et puis, trop tard. C'était là. Et là, tu te sens un peu bête. Tu te sens minable. Tu dis tout ça pour ça. Et j'ai remarqué une chose, même si tu as raté la sortie sur l'autoroute, tu continues à avancer, n'est-ce pas? La voiture ne se bloque pas tout d'un coup pour dire... tu continues à avancer, tu continues à bien rouler. Tu as la clim, tu es confortable, tu regardes à gauche, à droite, le paysage est joli, la route est bien asphaltée, ça roule tranquille. Tu avances, mais... chaque mètre que tu avances t'éloigne de ta destination. C'est pour ça que j'ai dit avancer. Le mouvement seulement n'est pas synonyme de progresser. Là, j'étais en train d'avancer, mais je suis en train de m'éloigner du lieu, de ma destination. Et là, pour rattraper ça, ça te coûte du temps. Hier, ça m'a coûté 6 minutes de rattraper l'erreur. Sur l'autoroute, ça coûte 1 heure, parce que les demi-tours ne se font pas comme ça. Il faut continuer à rouler pendant 20 minutes, tu prends la prochaine, tu reviens, donc tes 20 minutes là, tu les refais dans l'autre sens, plus les 10 minutes pour prendre l'autre sortie là-bas, donc 50, tu ressors, tu reviens et tu refais 15 minutes avant de reprendre ta sortie. Donc tu as perdu 1 heure. Mais à l'échelle de la vie, rater une sortie, ça peut te faire perdre des années, des dizaines d'années. Donc avancer, ce n'est pas forcément progresser. Progresser, c'est avancer dans la bonne direction. Amen. Donc ne sois pas impressionné, ne sois pas jaloux des gens occupés. Ils sont occupés, mais souvent ils sont dans la mauvaise destination, dans la mauvaise direction. Ça peut nous arriver aussi d'être dans l'hyperactivité, d'être dans le surmenage, d'être dans l'activisme, enfin pas vraiment l'activisme, mais activité. Mais au final, est-ce qu'on se rapproche du but à atteindre? Est-ce qu'on est plus proche de là où on doit aller? Est-ce qu'on est plus proche de celui qu'on doit devenir? Je vous pose la question. Le progrès ne se mesure pas par les activités. Le progrès se mesure par la mission qui t'est donnée. Amen. Et les distractions les plus redoutables. Souvent, on perd du temps parce qu'on est distrait aussi. Comme hier. J'étais sur la route, mais j'étais distrait. Du coup, ça m'a fait perdre du temps. Les distractions les plus redoutables, ce ne sont pas forcément des mauvaises choses. C'est ça aussi qui est piège. Mais ce sont des bonnes choses qui nous distraient, souvent. Et le diable, il sait qu'il ne va pas te faire une mauvaise chose. Il sait que tu vas voir le loup, quoi. Mais il dit, tiens, celui-là, je vais l'occuper avec des bonnes choses. Je vais lui faire plein de bonnes choses. Pendant ce temps, il ne fera pas la chose qu'il doit faire. Amen. Il veut te dévier de la chose juste. Faire ce qui est bon, ce n'est pas faire ce qui est juste. Il essaie de t'occuper avec des bonnes choses. Et Jésus va dire à Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes, tu es en mouvement, tu avances, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire, Marthe. Une seule chose. La chose que tu n'es pas en train de faire. Et moi, j'ai remarqué que l'Église d'aujourd'hui est très occupée. L'Église d'aujourd'hui est très occupée. Il y a 20 ans, tout ce qu'il y a aujourd'hui, il n'y avait pas. Enfin, Pasteur Jackie peut témoigner d'il y a 50 ans. L'Église est très occupée.
Il y a des activités en tout genre. On veut être partout. C'est bien, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Toujours des bonnes choses. Mais est-ce que l'Église est en train d'accomplir sa mission? Ou est-ce que l'Église est occupée à faire plein de bonnes choses, mais en oubliant la priorité que Dieu lui a demandée? L'Église d'aujourd'hui est très occupée. Nous devons faire gaffe à ça. D'où l'importance d'avoir des priorités, de définir et d'établir des priorités. Dites avec moi, priorité. Voilà, s'il y a un mot à retenir aujourd'hui, c'est priorité. Pour faire ce qui est essentiel, puisque c'est ça le thème, pour faire ce qui est juste, il est important d'avoir des priorités. On ne peut pas dire on va faire l'essentiel sans parler de priorité. Impossible. Et tu choisiras bien tes priorités seulement quand tu sauras où tu vas. Autrement, tu ne peux pas. C'est aussi la question de la vision. C'est un message à part entière, la vision, un autre jour. Prenons un sportif de haut niveau. Je vois Kevin qui est là. Lui, il va connaître CR7. Hein? Tu connais CR7, Kevin? Oui, toi, le footballeur. Il regarde derrière. Cristiano Ronaldo. Ce gars, il est impressionnant. Il a l'âge où beaucoup sont déjà à la retraite. Il a 37 ans, il dit qu'il va continuer encore jusqu'à 40. À haut niveau. Le gars, il est bien bâti, il est musclé, il ne se fatigue pas, il ne se blesse pas. Il y a des jeunes qui, pendant la saison, ils jouent 2 mois et puis ils sont blessés 8 mois. Lui, il ne se blesse jamais. Il a une forme de, comme on dit, de ouf, hein, de malade. Justement, non, de pas malade. Il est impressionnant, le gars. Mais ça, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il doit atteindre. Tous les ans, il vise Ballon d'Or. Tous les ans, il vise Ligue des Champions. Tous les ans, il vise gagner le championnat. Après, il faut être dans la bonne équipe aussi. Et tout ce qu'il va faire, tous les compartiments de sa vie vont être dictés. Tous ses choix vont être dictés par rapport à ce but-là qui s'est fixé. Son hygiène de vie, ses habitudes alimentaires, ses loisirs, la façon dont il va dépenser ses soirées, tout va être en rapport avec ce but qu'il veut atteindre. Parfois, il y a de ses copains, de footballeurs qui témoignent de Ronaldo pour dire « Nous, on a fini un match, on rentre, on va se détendre. » Lui, il nous dit « Viens, on va faire quelques muscu encore. On va encore aller s'entraîner. » Il dit « Mais c'est un malade. » Il est tellement focalisé sur un but. Donc, avoir la bonne priorité, c'est ce qui te met sur la route du progrès. Quand tu sais où tu dois aller, tu sais automatiquement les chemins qui ne vont pas t'y emmener. N'est-ce pas? C'est vrai aussi quand tu es à un carrefour, quand tu es à Charles de Gaulle. Si tu sais que tu dois aller Concorde, peu importe s'il y a 15 choix autour de toi, tu sais que Concorde, c'est par là. Si tu veux aller à Paris, tu sais que la route qui monte vers Cergy ne va pas t'y emmener. Donc, nous choisissons notre priorité dépendant du but à atteindre, dépendant de la mission à accomplir. Nous allons un peu définir priorité. Qu'est-ce que c'est qu'une priorité? C'est la chose principale. Priorité, c'est mettre la première chose en premier. Mettre ce qui est premier en premier. Ça semble être une répétition, ce que je suis en train de dire, un pléonasme. Mais souvent, on ne met pas toujours ce qui doit être en premier en premier. C'est établir ce qui est le plus important. C'est l'objet principal de ton focus. C'est placer les choses par ordre d'importance aussi.
Qu'est-ce qui fait qu'on parle de priorité? C'est parce qu'il y a des choix, parce qu'il y a des alternatives. C'est ça qui crée la notion de priorité et de choix. C'est les différentes alternatives qui existent, les multiples possibilités qui existent, qui fait qu'il faut établir dans tout ça une priorité. La priorité nécessite que quelque chose passe en second. Tu ne peux pas tout mettre en premier. Quand tu parles d'une priorité, il y a des choses qui doivent passer en second, d'autres en troisième, d'autres en quatrième. Et ainsi de suite. N'est-ce pas? On est d'accord jusque-là? Ça a du sens? Revenons à notre premier choix. Revenons à ce choix que je vous ai donné tout à l'heure, là. Qu'as-tu choisi? Nos amis ont choisi, ils ont laissé les billets. Ils ont laissé l'eau. Ils ont choisi la Bible. Qui a choisi comme eux? La Bible. Qui a choisi les billets? Eux vivent en 2022. Voilà, il faut être honnête. Il y a le plein d'essence qui coûte maintenant 120 €. Il y a il y a l'huile qui coûte 5 €. C'est voilà, ceux qui vivent en 2022 ont choisi les billets. Les super spirituels ont choisi la Bible. Je rigole. Qui a choisi l'eau? Ah, plus qu'au premier culte. Mais pourquoi? En fait, vous avez fait quand même un choix aléatoire. Hein? Maintenant, voyons la suite. Parce que je vous ai donné de choisir, je vous ai donné un choix à faire, mais sans explication, sans indication. Et c'est compliqué de faire un choix. J'ai dit tout à l'heure, pour connaître sa priorité, il faut savoir où tu vas. La priorité, j'ai dit, dépend du but à atteindre, de la mission à accomplir. Mais voilà la mission. C'est comme dans Money Drop. Tu as d'abord la réponse. Tu choisis la réponse. Après, on te donne la question. Voilà la mission que j'avais préparée. Tu peux l'afficher? La mission était, tu dois passer 24 heures dans un désert très rude, sous le soleil, avec une température à 45 degrés. Et tu as le choix de prendre une chose, pas deux, une chose pour la traverser. Maintenant, que choisis-tu? Ceux qui ont choisi la Bible, ils vont mourir dans le désert. Tu ne pourras pas manger la Bible. Ceux qui ont choisi les billets, pareil. Bon, il n'y a rien de mauvais avec l'argent. Il n'y a rien de mauvais avec la Bible, au contraire. Mais pour la mission qui était là, la priorité, c'était de prendre l'eau. Maintenant que tu as la mission, si on te redemande le choix, on prend tous la bouteille d'eau. C'est ce qui va nous tenir toute la journée dans ce désert. Même si là encore, je pense que ça ne va pas être suffisant, mais toujours est-il. C'est quoi? 1,5 litre d'eau. Ça peut le faire. L'essentiel, c'était le lot. Amen. Je pense que vous allez vous souvenir de ça. Combien de temps as-tu perdu? Où en es-tu? Combien de temps as-tu perdu? Te sens-tu un peu comme à côté de la plaque? Toi qui as choisi la Bible, pardon, ou les billets. Mais laisse-moi te dire qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il est temps de racheter le temps. C'est ça qui est possible avec Dieu. Il nous donne cette possibilité et il nous le dit dans un verset là, dans Éphésiens. Il nous le dit, rachetez le temps. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Il faut bien choisir tes priorités afin de ne pas perdre du temps à faire des choses qui ne t'emmèneront pas là où tu dois aller.
Une des clés du succès dans la vie, c'est une utilisation efficace de son temps. Le temps, ce n'est pas banal. Nous sommes ce que nous faisons de notre temps. Je vous laisse réfléchir à cette phrase et méditer pendant la semaine. Nous sommes ce que nous faisons de notre temps. Le temps, c'est une devise, c'est ta monnaie. Ce n'est pas pour rien qu'on dit « time is money ». Le temps, c'est de l'argent. Tu peux le dépenser, tu peux le racheter. En tout cas, la Bible, Dieu nous donne la possibilité de racheter le temps. Ce n'est pas toujours dans le monde, le temps passe et le temps passe. Mais il y a quelqu'un dans la Bible, un exemple qui me vient, Dieu lui a fait racheter le temps. Joseph, il croyait qu'il perdait son temps dans tout ce que les péripéties dans lesquelles Dieu l'a envoyé, mais en un jour, il passe de prisonnier à gouverneur. Dieu lui fait rattraper 20 ans. Ferme la parenthèse. Racheter le temps. Tout le monde en a après ton temps. Regarde bien. Il y a des gens qui veulent te faire perdre du temps. Parfois, toi-même, tu te fais perdre du temps. Choisis bien tes amis. Je parle aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes. Choisissez bien vos amis. Il y en a parmi ceux-là qui ne veulent que consommer ton temps, grignoter ton temps. Et tu risques de passer à côté de ta destinée. Tu risques de rester à côté de la plaque. À cause de certaines fréquentations, à cause de certaines compagnies. La Bible dit ceci, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne te laisse pas polluer par des mauvaises compagnies. Il est temps aujourd'hui de racheter le temps. Il y a des gens, ils vont nulle part et ils te disent viens avec moi. Et tu suis. Tu vas où? Je ne sais pas. Ben on y va. Ne suis jamais des gens qui vont nulle part. Tu fais comme les inconnus, le sketch. Hé Manu, descends. Manu, descends, tu viens, pourquoi faire? Descends, pourquoi faire? Je ne sais pas, mais descends. Bon, vous ne connaissez pas ce sketch? Ne suis jamais personne qui va nulle part. Tout veut consommer ton temps. Il y a des choses aujourd'hui qui consomment encore plus de temps qu'il y a des années en arrière. Il y a le téléphone. Il y a Facebook. Il y a Snapchat, Snapchien, Instagram, comme dit l'autre, piqué collégramme. TikTok. Bon, toutes ces choses-là, ça bouffe du temps. Hein. C'est une lutte tous les jours. Hein. Et je disais ce matin, si nous analysons un peu notre téléphone, on regarde un peu des petits boutons, il y en a beaucoup qui ne savent pas à quoi ça sert celui-là, qui se trouve à droite de votre téléphone. Si vous ne savez pas, il y a un bouton là, restez appuyé longtemps dessus, au moins 3 secondes, il va se passer quelque chose, il va s'éteindre. Combien n'ont jamais éteint leur téléphone? Il y a des gens dont le téléphone, ça s'éteint jamais, jamais, jamais. C'est charger, utiliser, charger, utiliser. Il y a la télé aussi qui prend du temps. Bon, maintenant, les jeunes sont plus sur les réseaux sociaux qu'autre chose. Mais les moins jeunes sont encore sur la télé. Et il y a des séries, il y a Netflix. Moi, c'était ma limite. J'ai dit Netflix, non. J'ai pas le temps. Parce que tu commences à regarder une série, tu dis, allez, juste une série. C'est nouveau, on va découvrir. Et quand tu as fini, ça arrête sur un truc, suspense. On te dit rendez-vous la prochaine fois. Et tu découvres qu'il y en a 30 épisodes comme ça. Ça finit quand? Ça commence en janvier, ça finit en juillet de l'année prochaine. 1 an et demi.
tu regardes le deuxième. Et parfois, ça s'enchaîne. Dans une soirée, tu as 4-5 épisodes d'un coup, donc ça te prend 3 heures. Et va décrocher de ça maintenant, c'est compliqué. C'est pour ça, moi, les séries, je regarde des émissions comme ça ponctuellement, mais pas des séries qui doivent continuer après et tout ça, non. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vous dis juste de vous entraîner de temps en temps, tout comme le téléphone. Mettez votre série préférée, prenez la télécommande et appuyez sur le bouton rouge en haut à droite, le bouton off. Vous allez voir combien c'est difficile. Je disais ce matin, moi je voulais amener une télé pour faire l'exercice, que chacun allait s'entraîner, appuyer, on allume et puis viens éteindre. Ok, on s'entraîne, une petite mise en pratique d'éteindre la télé. Moi j'ai connu des maisons où la télé, c'est la télé qui regarde les gens. Personne n'est en train de regarder la télé, mais elle est là, elle joue. Elle est là, tu rentres, mais c'est quoi les voix? Non, c'est la télé. Le canapé regarde. Mais il faut l'éteindre de temps en temps. Choisis bien tes loisirs, choisis bien ton passe-temps, tes passe-temps. Il y a des passe-temps. J'ai essayé de regarder hier les passe-temps insolites. Mais il y a des choses, mais tu t'es dit, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi tu perds ton temps? À collectionner des glaçons, je ne sais pas, j'en sais rien, il y a des passe-temps, je ne sais pas à quoi ça sert, mais ça prend du temps. La Bible nous dit, tout m'est permis. 1 Corinthiens 6,12 et aussi 10,23. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Fais ce qui est utile. Certains sont aussi sur le point de s'engager avec quelqu'une, dans une relation, dans le mariage, dans je ne sais pas quoi, dans les fiançailles. Mais attention, parfois, tu t'associes avec quelqu'un qui va te voler ton temps plus qu'autre chose. Point à la ligne. Quelle est donc la priorité du point de vue de Dieu? Maintenant, voyez un peu ce que Dieu pense de ce mot. Priorité. Que dit Dieu sur la priorité? Est-ce que c'est un mot biblique? Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement. Est-ce qu'il y a pas on ne pourrait pas mettre ça comme chercher en priorité? Cherchez premièrement. En anglais, seek first. Cherchez d'abord, cherchez premièrement. Premièrement quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu a une priorité aussi pour nous. La priorité du royaume de Dieu. La priorité de le chercher lui. La priorité de chercher ce qu'il veut pour nous. De chercher ce qu'il veut pour le monde. De connaître ses desseins. Nous devons chercher le royaume de Dieu et nous devons aussi prêcher le royaume de Dieu. Moi, c'est ce que je me suis dit ça cette semaine. J'ai dit, Seigneur, maintenant je vais plus prêcher le royaume de Dieu. Je ne veux pas prêcher tout et n'importe quoi. Parce que je regarde ce que Jésus prêchait lui. Il prêchait le royaume. Il dit, je suis venu pour prêcher le royaume de Dieu. Avant sa mort, son premier message, c'est « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Ceux qui étaient là au baptême, on a développé ça hier. Il dit, il faut que j'aille dans les contrées voisines, dans les villes avoisinantes, là, pour y annoncer la bonne nouvelle du royaume. Il ne prêchait pas autre chose. Et quand il ressuscite, il apparaît à ses disciples pendant 40 jours. Il parle encore du royaume, il parle d'un pays, il parle de cet environnement dans lequel l'homme est destiné à vivre, la présence de Dieu. On entend beaucoup de choses. Et on voit le deuxième verset, là, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Ces versets les versets précédents parlent de la fin des temps. On entend ces derniers jours, depuis le Covid, beaucoup de prédications sur les derniers temps, sur le retour de Christ, sur la fin des temps. Et on en parle pourquoi?
On en a parlé quand il y a eu le 11 septembre, on a parlé quand il y a eu le tsunami, on a parlé quand il y a eu les tremblements de terre. En fait, c'est un sujet qui revient à chaque fois qu'il y a une catastrophe, à chaque fois qu'il y a une épidémie, à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, des choses comme ça, des attentats, etc. Et là, on parle du retour de Jésus. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit, lui. Il dit, c'est quand est-ce que la fin viendra? Quand la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. En gros, quand mon peuple, quand mon Église commencera à prêcher le bon message. Amen. Nous ne devons pas prêcher n'importe quoi. Premièrement, le royaume. Tout ce qui t'éloigne du royaume de Dieu, tu peux dire non. Et là, vous remarquez, Jésus, il n'y a pas un autre verset où il dit, là, donc cherchez premièrement, et voici maintenant, deuxièmement, ce qui doit être. Non, Jésus ne parle pas du deuxièmement, il ne parle pas du troisièmement. En ce qui le concerne, seulement ce que tu vas faire premièrement va compter. Amen. Si tu as le bon premièrement, il dit, tout le reste va suivre. Amen. Choisis le bon premièrement. Il dit, cherchez-moi premièrement. Et tout le reste va suivre. Saisis cette priorité et le reste suivra, tu seras aligné. La priorité, ce ne sont pas les bénédictions de Dieu. Cherchez le Dieu des bénédictions. Et toutes les bénédictions seront ajoutées, juste en étant avec lui. Amen. Et nos prières aussi doivent changer. Souvent, nos prières, c'est la liste de courses. On dirait que c'est la même liste. Tu es parti à Leclerc la veille et tu viens aussi prier avec cette liste. Seigneur, j'ai besoin de l'huile, j'ai besoin de farine, j'ai besoin de blé, de riz. Et c'est une liste de besoins, nos prières. Seigneur, mon enfant, mon travail, ma famille. Voilà, tout ça, tout ça. Mais Jésus nous apprend à prier. C'était quoi la prière qu'il nous a donnée? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Jusqu'ici, il n'y a pas de liste. Sur la terre comme au ciel. Même dans la prière, il doit avoir la priorité du royaume. En anglais, il dit que que ton règne vienne. Quand on le lit en anglais, c'est kingdom, c'est que ton royaume vienne. Que ton royaume vienne, que ton royaume s'établisse, que l'environnement du ciel se voit sur la terre là où je suis. Dans ma famille, dans mon foyer, dans mon travail. D'abord, ton royaume vienne. La priorité du royaume dans nos prières. C'est là que Dieu commencera à exaucer les prières. Quand tu pries avec son regard à lui. Amen. On va aller vers la fin. Que se passe-t-il quand il n'y a pas de priorité? Parce que c'est de ça dont on parle. Il y aura perte de temps. Perte de temps, perte d'énergie sur la mauvaise chose. On devient occupé. Parfois toute notre vie occupée, mais avec les mauvaises missions. On capitalise sur la mauvaise chose. Sans priorité, on fait ce qui n'est pas nécessaire. Sans priorité, on se préoccupe de ce qui n'est pas important. Sans priorité, on investit dans ce qui a moins de valeur. On investit de l'argent, on investit le temps, l'énergie, les talents dans ce qui a moins de valeur, parce qu'il manque une priorité. Sans priorité, on fait toutes sortes d'activités inefficaces. Et sans priorité, on utilise mal, un mauvais usage des dons et des talents. Arrête de gaspiller tes dons et tes talents. Et quand on a la bonne priorité, qu'est-ce que ça va changer? À l'inverse un peu de tout ce qu'on a dit là. Je vais mettre la suite. Avoir la bonne priorité protège le temps. On utilise efficacement le temps. Cela préserve l'énergie. Cela préserve les talents et les dons. Tu ne t'épuises pas à faire ce qui n'est pas nécessaire. Cela rend les décisions faciles. Quand tu as établi une priorité, les décisions sont faciles. Tu mets devant Ronaldo un kebab et une salade, je sais ce qu'il va prendre. La décision est facile parce qu'il a une priorité,
il faut rester en forme, il faut rester nickel. La décision est facile. Il n'est pas là, le kebab, la sauce, samouraï. Hein? Non, il ne tergiverse pas. Les décisions sont faciles. Je vous donne faim? Il est moins quart. Cela préserve la discipline. Quand tu as des priorités, je reste sur l'exemple de Ronaldo, il est discipliné le gars parce qu'il a une priorité. Mais ça doit être pareil pour nous. Quand tu as la bonne priorité, tu te disciplines. Moi, c'est ce que mon père m'a appris. Personne n'a eu besoin de me dire va réviser. Personne n'a eu me dire, peut-être, il y a un qui sourit là. Est-ce que les parents ont dit allez, va réviser. T'as examen demain. Va réviser. Arrête de jouer, va réviser. Moi, mon père venait me dire va manger. Fais une pause, va faire autre chose. Parce que moi, j'avais une priorité. J'avais mon examen là, il ne faut pas rater. Donc, cela me discipline. Je ne vais pas aller m'amuser ce jour la veille. Je vais bien dormir. Je vais rester concentré. Donc, quand il y a une priorité, cela préserve la discipline. Cela te préserve du stress, de l'inquiétude. Parce que qu'est-ce que l'inquiétude? Avant d'énoncer Matthieu 6, 33, avant que Jésus dise, et on va terminer là-dessus, avant que Jésus dise « Cherchez premièrement le royaume de Dieu », tous les versets précédents, à partir du verset 25, il nous parle un peu de notre vie. Il nous parle de ce qui nous préoccupe, nous, en tant qu'humains. Il dit, vous vous préoccupez de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, ce dont vous allez être vêtu, de la maison, du travail, des vêtements, de la voiture. Il dit, c'est ça vos préoccupations. C'est ce qu'on fait quand nous nous levons le matin pour aller travailler. Soyons honnêtes, c'est pour tout ça. Il y en a qui cumulent double emploi pour faire tout ça. Stress, inquiétude. Mais Jésus va dire, stop. Remets les priorités en priorité. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez-moi. Et toutes ces choses-là, des versets précédents, Dieu t'assure de te le donner, ça. Amen. Il faut rétablir la priorité parce que l'inquiétude, c'est une inversion de priorité. L'inquiétude, c'est une inversion des priorités. C'est une perversion des priorités. On va conclure. Est-ce que tu te sens à côté de la plaque? Avant de vous parler de tout ça, je me suis parlé à moi de tout ça. Je me suis dit, Seigneur, et si j'étais à côté de la plaque? Et si? Il faut toujours se remettre en question. Pourquoi je fais ce que je fais? Laisse-moi te dire qu'il n'est pas trop tard. L'apôtre Paul, dernier verset, nous dit ceci. Il avait compris quelque chose, lui. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Je fais combien de choses? Chez nous, on a une expression à l'île Maurice, il dit, tu ne peux pas courir derrière 3 lièvres. Tu ne peux pas courir. Hein? Les lièvres, ça va vite. Hein? Déjà, pour attraper un lièvre. Je ne sais plus, parce que je n'ai jamais eu besoin de dire lièvre. Un lièvre. En plus, je l'ai dit, mais en créole, il n'y a pas besoin de là. En créole, tu dis ce que tu veux. Courir derrière un lièvre, c'est compliqué. Parce que ça change de direction comme ça. Une expression là-bas dit, tu ne peux pas courir derrière 3 lièvres. Impossible. Il dit, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours. Où ça? Vers le but. Il avait, lui, un objectif. Il avait un but, une mission. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Courbons nos têtes un instant. Que chacun réfléchisse. Quelles sont les priorités à remettre en place dans ta vie? À quel moment tu es à côté de la plaque?
Est-ce que tu as des regrets peut-être d'avoir perdu du temps dans ta vie, d'avoir erré un peu, d'avoir loupé plusieurs sorties d'autoroute dans ta vie? Mais ce matin, Dieu te dit, ce n'est pas trop tard. Tu peux encore, à partir d'aujourd'hui, aujourd'hui, si tu entends ma voix, il y a toujours un aujourd'hui avec Dieu. N'endurcis pas ton cœur. Dis, Seigneur, je veux rétablir la priorité des priorités. C'est toi, Seigneur. Aide-moi dans ma vie à faire le tri. Aide-moi dans ma vie à me débarrasser des choses qui m'encombrent, qui me ralentissent, qui me fait perdre du temps sur la route. Seigneur, aide-moi à entrer dans le plan que tu as prévu. Aide-moi à entrer dans ma destinée. Peut-être tu es là pour la première fois, tu te dis, ouais, ça me concerne. Aujourd'hui, j'ai envie de laisser entrer Dieu dans ma vie. J'ai envie de changer de priorité. J'ai envie d'arrêter de courir derrière toutes ces choses matérielles et ces bonheurs éphémères qu'offre le monde. Et j'ai envie de laisser Dieu entrer dans ma vie. Si tel est ton cas, si tu te retrouves dans ce lieu, maintenant, là, aujourd'hui, et que tu veux accepter Jésus dans ta vie, tu veux que Dieu devienne le centre, que tu retrouves ce qu'il a promis, cette atmosphère dans ta vie, de sa présence, tout simplement, si tu es là et que cette parole te parle, je t'invite juste à faire un signe de la main pendant que nous avons, la tête baissée. Un signe de la main pour dire, Seigneur, oui, c'est moi. C'est moi. Je veux rétablir la priorité. Seigneur, je ne veux plus perdre de temps. Tu peux baisser la main. Dieu t'a vu. Seigneur, je te prie pour ces personnes qui se sont manifestées ce matin en levant la main. Tu connais leur vie, tu connais la sincérité de cet acte-là qu'ils viennent de faire. Toi, tu connais les cœurs. Je ne suis pas là pour les juger. Mais Seigneur, je te prie maintenant que ta parole fasse écho dans leur vie, dans leur cœur, dans leurs pensées. Et qu'à partir d'aujourd'hui, il y ait un changement. Qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que vraiment, Seigneur, tu puisses habiter dans leur vie, habiter dans leur cœur. Fais chez eux ta demeure, que ton salut entre chez eux maintenant. Afin que tu sois à la place que tu dois être. Que vraiment, ce que tu as prévu pour chaque être humain, chaque homme, chaque femme, puisse s'accomplir, c'est-à-dire ta présence, ton royaume, dans notre vie. Et tous ceux qui veulent aussi se reconsacrer à Dieu, peut-être tu es déjà enfant de Dieu, tu es déjà chrétien, mais tu as quand même perdu du temps. Tu t'es quand même trompé de priorité. Nous allons ensemble élever la voix pour dire, Seigneur, je reviens. Je reviens, Seigneur. J'abandonne tout entre tes mains. Élevons nos voix un instant. Alléluia. J'abandonne tout entre tes mains, Seigneur. Pendant que nous chantons ce chant, pour dire, Seigneur, je m'abandonne. Je veux mieux te connaître qui tu es, mieux connaître tes plans, tes desseins, ta volonté, ta parole. Alléluia. Se lever, on va dire ensemble, je m'abandonne. Alléluia, Seigneur. J'abandonne ma vie entre tes mains. Je mets mes priorités entre tes mains. Tu connais tout de ma vie, Seigneur. Rien n'est caché devant toi. Rien n'est effacé devant toi, Seigneur. Je
quelque chose à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je reviens à toi. Me voici, Seigneur. Me voici. Je veux que ce jour soit synonyme de changement dans ma vie. Élevons nos voix, louons notre Dieu un instant. Adore tout simplement Dieu. Il est Dieu. Nous allons chanter ce matin. Il est le seul Dieu que j'adore. Dis-lui merci. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ce rendez-vous que tu as fixé aujourd'hui avec chacun de nous. Pour que quelque chose change. Oui Seigneur. Pour que nous ne puissions pas nous tromper de vie. Nous ne puissions pas nous tromper de but, ni d'objectif. Nous ne puissions pas nous tromper de priorité. Parce que tu as un plan pour chacun de nous Seigneur. Alléluia, merci Père. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Juste avant de passer à la suite, pendant 2 minutes, vous pouvez reprendre votre place. Il y a une sœur qui va nous dire quelques mots. Un court témoignage bien frais. Tu peux venir? Audrey, c'est ça? Bonjour. Alors, je m'appelle Audrey. J'étais là au premier culte. Et en venant ce matin, enfin déjà, j'ai eu beaucoup de mal à venir ce matin. Le diable a fait en sorte vraiment de me mettre des bâtons dans les roues jusqu'à arriver très en retard. Et non, toujours pas. J'ai toujours pas trouvé les clés de ma voiture. Et de base, je travaille dans l'événementiel et je travaille aussi en tant que dans l'immobilier et j'organise pas mal d'événements. Et du coup, je me suis totalement mis dans l'événementiel et j'ai oublié de mettre Dieu en priorité dans ma vie. Même si je lui parle très 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 souvent, j'ouvre plus du tout ma Bible. Donc même si pour moi la relation que j'ai avec Dieu, je me dis c'est mon meilleur ami, je peux tout lui dire, tout lui confier comme si il était toujours là auprès de moi, c'était mon meilleur pote en fait. Mais ouvrir ma Bible pour moi c'était très difficile. Et ce que je fais du coup en tant qu'agent, en tant qu'événementiel, je me suis demandé est-ce que réellement j'étais pas à côté de la plaque, tout simplement. Et je me suis posé la question plusieurs fois. Et je me suis dit à un moment peut-être qu'il fallait que je m'investisse plus dans l'église. J'ai rencontré une sœur qui m'avait proposé aussi de chanter à l'église. J'ai demandé à Dieu est-ce que c'était exactement le chemin qu'il voulait pour moi. J'ai prié. J'ai pas eu de retour. Du coup, je me suis dit, c'est pas pour moi. Je continue dans l'événementiel. Mais j'avais toujours ce doute-là en me demandant, est-ce que j'étais pas à côté de la plaque? Est-ce que je faisais vraiment la volonté du Seigneur? Et vendredi, j'ai eu un événement et j'ai eu l'argent et je me suis dit, il faut absolument que je vienne à l'église pour pouvoir donner ma dîme. Parce que si je fais ce métier-là, c'est par la grâce de Dieu. Même si je n'ouvre pas ma Bible, il me permet quand même d'avoir plusieurs clients. Et c'est pas par moi, c'est grâce à lui, parce que je fais pas du tout énormément de pub et ça passe. Et c'est vraiment grâce à lui. Et aujourd'hui, en venant à l'église, je me suis dit que le Seigneur me touche tout simplement, que je n'oublie pas la parole qui va sortir aujourd'hui et que les paroles que le pasteur va dire, que ce soit pas lui, mais que ce soit Dieu qui parle à sa place,
et qui me touche directement parce que je ne viens pas souvent à l'église et je me suis dit aujourd'hui, il faut absolument que je vienne. Et en venant, j'ai eu du mal à venir, mais je me suis dit même si j'arrive en retard, je vais quand même le faire et je vais y arriver. Et aujourd'hui, quand le pasteur a parlé, j'ai été touchée. J'ai été touchée d'une manière incroyable. J'ai pleuré, je pense, comme si j'avais perdu quelqu'un. Alors que c'est Dieu qui m'a visitée et j'ai eu un sentiment de soulagement, comme si Dieu m'avait dit c'est bon, je suis là, je te comprends, je sais ce que tu as vécu, même si je lui parle tout le temps. Et je sais que Dieu me fera grâce et que je réouvrirai ma Bible et je prierai davantage. Voilà. Bonjour Église en action, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas pu être là ce matin avec vous pour ce culte, mais je voulais profiter de l'occasion et en votre présence, remercier le pasteur Michel, son épouse Lucie, et bénir aussi Michaela et Mélodie, leurs enfants. Pendant plus de 2 ans, ils ont travaillé avec nous de manière efficace. Ils ont fait un super travail et je sais combien vous les appréciez. J'ai pu les accompagner dans la reconnaissance au ministère pastoral au sein des assemblées de Dieu. Mais là, aujourd'hui, ils rentrent dans une nouvelle saison en tant que pasteur à l'église d'Oni. Nous voulons véritablement les bénir. Nous voulons que le Seigneur les encourage et leur dire combien nous les avons aimés au milieu de nous et combien nous les apprécions. J'espère que vous aussi, vous allez pouvoir leur exprimer cela, notamment aussi à la fin de ce culte. Remerciez-les, encouragez-les, montrez-leur combien nous les avons aimés. En tout cas, nous prions, l'équipe pastorale et moi-même, mon épouse, ma famille, nous prions pour que le Seigneur les bénisse abondamment dans le nom du Seigneur Jésus. Vous aussi, priez pour ce couple, que le Seigneur vraiment les encourage au nom d'Église en action et surtout, évidemment, dans le beau nom de Jésus. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse. Michel et Lucie, Mélodie, Michaela, bonne route en Jésus. Que le Seigneur véritablement vous conduise dans cette nouvelle saison. Amen.